Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'enatzlach Sheniskel Agdil Torah ou la Adira Betachlit Sheleret Shamaim en ce mercredi 20 du mois de octobre et le 14 du mois de Marcheshvan. Je suis racheté par notre amie Sandra Kasuto, Hashem Rechota Bechol Asher La, pour l'élévation de l'âme de son papa Ange Mordechai, Kasuto Ben Chaim, Victor et Ida. Zichrono Livracha Roach Hashem תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחם יבשר לכל וכן יהי רצון ומרמן תהיה שמת צרור החיים. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme של כל מתי ישראל בעזרת השם בכללם ג'ורג' בן שמחה עלי ז'ולו יום טוב בן יסמין ידון מרדכי בן דוד עטיה עליו השלום ג'רר גרוליק אלי אלמן בן מזל אהרון חיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל יגת שירה בת טבעון מרים בת שמחה מישל שמחה בת אסתר אלי דוד אלי ברור בן מרסל, שר בת תחנינה, דדה מסעודה בת אסתר, ששון בן אסתר הלוי, עמרן בן יעקב, אזולאי מרטין, רוזין סעדה, עליה שלום. שיבר ויקטור חיים בן ללה, וכל מתי ישראל בכל אתר ואתר, ולאלף אלפי הבדלים, pour aussi Jacqueline Rachel Bat Soulika, puisque c'est son 7e jour aujourd'hui. Vous voyez que l'étude de la Torah qui reste dans ce monde. Il n'y a que l'étude. Quand quelqu'un part, c'est tout ce qu'il y a à dire. En shum davar acher. Rien d'autre. החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל חולי ישראל ובכללם את הילדה הנעימה, חיה רוחמה, אסתר בת רבקה למשפחת בן סימון, מורת אמי ביביאן בת אסתר, שרת על בת אפרת מרים, מאיר בן רבקה פיטוסי, ינא בן אסתר ונמחלוב בן שרה, ברור בן רות צופן שושנה בת מסעודה, נתן יוסף בן יהודית ניסים בן שמחה סבח, שמעיה שלמה בן ז'ואנה יונה חנה ברנר מימון בן ג'אן חנה בן חמוד כבישי ומיeux et Tamar, bat Rachel Ovadia, sans oublier Hatzadik Inon Chai Ben Ruti. רפואה שלמה, החלמה מהירה, רפואה שלמה, החלמה מהירה בעזרת השם, זכות התורה תגן בעדו בכל אשר לו. Avec lui, bien entendu, toutes les neshamot d'Israël, et bien entendu, et par-dessus tout aussi, une grande réussite à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse, Be'ezrat Hashem, sur tous vos chemins. On étudiera ce matin un mamar du Zera Shimshon, un livre d'une grande ségoula. C'est une grande misva d'étudier ce livre, puisque le Mechaber, le Rav qu'il a écrit, a promis que tout celui qui étudierait son livre, ce qu'il lui demandera dans le ciel, il ira prier devant le trône divin pour le lui accorder. Surtout, nous, on va étudier l'amour des mitzvot ce matin, ensemble, à propos de Vayera Elav Hashem Belone Mamre. Alors, Akadosh Baruch Hu va se montrer sur la plaine de Eloné Mamre. Davka sur le territoire de Mamre, parce que Mamre avait donné le conseil à Abraham, oui, de pratiquer la Brit Mila en public, de ne pas se cacher, pour ne pas que les convertis aient peur. Quand tu viens pour te convertir, on te dit on va te couper en bas, le mec il dit attends, 2 secondes, moi je vais bien me convertir, mais dans aucune religion, quand tu te convertis, on va te retirer un membre quelconque. C'est une grande misirut nefesh. Et Abraham Avinu alav shalom, il est face à une grande question. La Brit Mila, bien sûr que je vais la faire, mais la question qu'il a posée à ses 3 amis, Aner, Ashkol et Mamre, est-ce que oui ou non, je la fais et je le dis à tout le monde, est-ce que je la fais dans ma tente que personne ne sache, que personne ne voit? Et Mamre lui a dit, contrairement aux autres qui se sont tus, tu dois l'annoncer à tout le monde. Et nous-mêmes, on va faire la Brit Mila. Tous ceux qui t'accompagnent, Abraham, doivent faire la Brit Mila, car elle est la clé de la compréhension de la Torah. Sans Brit Mila, on ne peut pas rentrer au Olam Haba. Sans Brit Mila, on ne peut pas... Je parle pour un juif, Ken. Pour un juif, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas... Le Korban Pessah, il ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de choses si on n'a pas la Brit Mila. La question que pose Abraham Avinu, il dit, attends, d'accord, mais... Moi, ça fait des années et des années que je dis à tout le monde, faites attention à vos corps, faut pas vous mutiler les corps, parce que dans la Vodazara, ils se frappaient les corps, ils se coupaient les membres, ils tuaient les enfants facilement. Et Abraham Avinu, il est revenu à mettre un peu d'ordre dans tout ça en disant, mais Dieu, il veut pas ça, et Dieu veut qu'on fasse attention à nos corps, qu'on soit saints de corps et d'âme. Il veut pas qu'on touche. D'un coup, Dieu lui dit, fais la Brit Mila. Couper la Brit Mila, couper en bas, c'est pas évident. La question d'Abraham, c'est est-ce que je le fais ou pas en public, ou est-ce que quand je dis en public, c'est-à-dire, j'annonce à tout le monde la mitzvah de la Brit Mila que tout celui qui veut devenir juif maintenant devra couper. C'est ce qui va se passer pour Ishmaël, c'est ce qui va se passer pour les serviteurs d'Abraham, qui devront eux aussi se circoncire ce jour-là. Et donc la plaine de Mamre était une plaine complètement désertique, complètement défleurie, complètement caillouteuse, je ne sais pas si ça se dit en tout cas. Et dès que la Shekhinah est descendue, eh bien, il faut savoir que la plaine de Mamré s'est
totalement fleurie de toutes les plantes, de toutes les fleurs, de toutes les verdures, de tous les arbres. Elle est devenue magnifique. De là, on apprend Moussar Eskel à retenir à vie, c'est que là où vient la Gdusha, elle laisse toujours une empreinte. Toujours une empreinte. C'est la raison pour laquelle on fait essentiellement la Hanoukat Bait dans une maison. C'est parce qu'on ne sait pas, même si c'est marqué ni dans la Torah, ni des Rabbanan, c'est livré Sofrim de faire une Hanoukat Bait. La Hanoukat Bait, c'est un karcher pour toutes les mauvaises influences qu'il y avait dans la maison. Mais par exemple, si on rentrerait dans une maison avec un tzaddik, qu'est-ce qu'on ferait Hanoukat Bait? Chez l'Agdola, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a déjà laissé l'empreinte de la Kedusha, et toi, tu continues cette Kedusha. Mais malgré tout, Minhag Israël de le faire. Mais ce serait pas forcément obligé selon le principe de la Hanoukat Bait. Pourquoi on fait une Hanoukat Bait selon nos Chachamim? Même si c'est une mitzvah ni de la Torah, ni des Rabbanan, tout simplement pour laisser une bonne empreinte avant de démarrer notre vie dans une maison. Et vous savez que le plus important pour enlever la Sitra Achara dans une maison, pour une vraie Hanoukat Bait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai entendu ça de la bouche du Rav Meir Eliyahu, Tzamid Chacham Gadol Meod, qui a dit que le principal c'était le zimoun, donc il faut manger du pain absolument pour la Hanoukat Bait, et en faisant le zimoun, tous les mauvais esprits, la Hinara, sortent de la maison. C'est pour ça que même si une personne, par exemple, Stam dans l'année, ça fait déjà 10 ans qu'il vit dans sa maison avec sa famille, et que les enfants ils font des bêtises, ou regardent des choses qu'il ne faut pas regarder, ou on sait qu'ils ont fait des batala, ou qu'il y a eu de la colère, et que ça va pas de façon générale dans la parnassa et autres, il n'y a aucun problème de refaire une Hanoukat Bait. On peut même le faire tous les ans. C'est un excellent système pour enlever les mauvaises influences d'une maison. Il faut vous inviter des personnes qui ne sont pas de bonne fréquentation. Mais bon, les invités, on ne peut pas non plus dire toi oui, toi non. Et ils regardent tout. Et des fois, ils mettent peut-être la Inara. Peut-être. On n'en sait rien. Il ne faut pas devenir fou avec ça non plus. Mais ils se mêlent de tout, ils regardent tout. Et puis quand ils partent, on a une mauvaise ambiance à la maison. Pas compliqué. Vous faites une Hanoukat Bait, vous invitez 10 personnes, vous faites la Hanoukat Bait, le seder du mot Bait, donc Bet, comme vous savez, c'est Brachot, ce qu'il y a dedans. Il y a Betsa, c'est par rapport à Yom Tov, Bezrat Hashem. Et vous avez le seder dans les livres, et surtout le Birkat Amazon, qui mange du pain, et quand ils feront le Zimoun, Bezrat Hashem, Kos et Shuot, à ce moment-là, tous les mauvais esprits partent de la maison. Et ça, vous n'avez pas besoin, pour la Hanoukat Bait, d'acheter une maison pour rentrer dedans. La Hanoukat Bait, on peut le faire quand on veut, autant de fois qu'on veut dans l'année, s'il y a besoin. C'est un seder, Metsuyan, c'est juste de l'étude de la Torah, un Hanoukat Bait, et Bezrat Hashem, ça vous permettra de dégager toutes les mauvaises atmosphères. Et plus que ça encore, même dans une société, des fois quand ça stagne, vous pouvez tout à fait faire avec 10 personnes cachères, une belle Hanoukat Bait dans cette société, manger du pain là-bas, et le Zimoun va dégager toutes les mauvaises influences de la société qui peut relever le système Bezrat Hashem du Mazal d'une société, d'une maison ou autre. Bien entendu, c'est pour ça qu'il est impératif avant de rentrer dans une maison de faire la Hanoukat Bait, avant même de dormir la première nuit, mais celui qui l'a pas fait, il peut le faire plus tard, et même s'il l'a pas fait depuis 15-20 ans, il peut le faire le jour où il entendra ce shiur, ou de la part d'un autre enseignant. Bezrat Hashem. En tout cas, Avraham Avinu alav shalom, lui, il n'attendait pas d'acheter une maison pour faire sa Hanoukat Bait. Il faisait tous les jours Hanoukat Bait, il avait tous les jours des invités. Et il y a une grande question qui se pose de Zera Shimshon, qu'on va étudier tout de suite ensemble avec l'aide d'Hachem, à propos de l'amour des mitzvot. Un enseignement petit, mais géant. Petit, mais géant. Vous allez comprendre pourquoi après. Regardez ce que nous dit ce texte magnifique du Zera Shimshon. Vayera Elav. Donc, Dieu se montre maintenant à Abraham. Pour quelle raison il vient se montrer à Abraham? Les 3 anges, chacun a une mission. Un vient annoncer la naissance de Yitzhak, l'autre vient détruire Sodome et Gomorre, ou peut-être sauver aussi Lot. C'est 2 missions pour un, mais il faut qu'il finisse la première avant d'arriver à la deuxième. Et Raphaël vient pour guérir Abraham. Et à propos de la guérison d'Abraham, Mashma Shakadosh Baruch Ba Levaker Rak Oto. Et là, le Rav Zera Shimshon, il dit, mais si l'ange Raphaël est venu voir Abraham, c'est qu'il est venu le voir que Abraham. Ou Madoua aya Abraham Avinu Cholé. Et pourquoi Abraham Avinu était malade? Pourquoi il souffrait ce jour-là? Enzot ela mipnei shayaze yom shlishi le milato venaasa cholé. Parce que c'était le 3e jour qui était le jour le plus difficile de la Brit Mila. Vous savez qu'à cette époque-là, la maladie n'existait toujours pas sur terre, à l'époque d'Abraham et de Yitzhak, jusqu'à ce que soit venu
Yaakov Avinu dans la paracha de Vayichi, Vehine Yaakov Cholé, Chazal disent que Yaakov a fait descendre la maladie sur terre. C'est lui qui a fait descendre la maladie sur terre selon la tradition juive, en demandant à Hachem, les gens éternuent et ils meurent. On n'a pas le temps de dire au revoir, on n'a pas le temps de faire teshuva, on n'a pas le temps de faire le testament de ce qu'on attend de nos enfants, de dire nos dernières volontés, de. Pourquoi est-ce qu'on meurt directement, dit Yaakov? Est-ce que je pourrais avoir le temps de demander pardon si j'ai fait du mal à quelqu'un? Vous savez que, chas v'shalom, une des choses les plus terribles qui puissent arriver dans la vie d'un homme, hormis le fait de partir sans faire teshuva, ce qui serait une catastrophe pour lui, Shamishmor v'irachem, de quitter ce monde sans faire teshuva, c'est la pire chose qui puisse lui arriver. C'est la pire des choses qui pourraient lui arriver. C'est pour ça que le Yetzer Hara, très souvent, quand tu n'es pas dans la Torah, il te donne tout ce que tu veux pour ne pas que tu penses à faire teshuva jusqu'à ta mort. Comme ça, tu lui appartiens après. Malheureusement, quand la personne part de ce monde. Mais il y a une chose qui est pas moins grave, c'est d'avoir fait du mal à quelqu'un et de ne pas lui avoir dit pardon avant de partir de ce monde. C'est pour ça que les lettres du mot, comme on l'a souvent dit, mahala, la maladie, vient de la racine mechila. Quand une personne n'arrive pas à dire pardon à l'autre alors qu'il a tort, quand il est en bonne santé, Dieu lui envoie la maladie pour casser son orgueil et qu'il puisse demander pardon à l'autre avant de partir de ce monde, chas v'shalom. La reine, Jacob, il a dit, les gens, ils éternuent, ils regardent, ils meurent. Ah, tchoum! Comme ça, il tombait et il mourait. Mais il devait des excuses à lui. Et ça fait des réincarnations jusqu'à ce qu'il revienne dans ce monde. Et il grandit, et il la re-rencontre, il lui demande pardon. Pourquoi tout ce balagan? Demande pardon, sois humble et le khatrila. Il faut prendre sur soi, Bezrat Hashem, la sagesse de l'humilité, de savoir demander pardon, même si ça se discute. Mais au moins, t'es propre. Au moins, t'es bien, tu peux mourir bien. Aïe, oh, Allah, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je tape chez mon lad. J'ai fait Torah, j'ai fait Mzot Masim Tovim. Est-ce que je dois des excuses à quelqu'un? Est-ce que je dois demander pardon à qui que ce soit? Est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que tu quittes ce monde? Aïe, Haïm Tovim, Haïm Tovim Shalom. Alav à Shalom. Sur lui la paix. Sur lui la paix. Souvent, on cherche à l'extérieur de la maison à qui on doit des excuses. Vous inquiétez pas, le plus souvent, c'est à la maison qu'on doit faire des excuses. Son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, ses beaux-parents. C'est plus souvent là-bas qu'on a fait plus de dégâts à la limite qu'à l'extérieur. Très souvent, on dit, bon, à qui je dois des excuses? Chérie, dis-moi à qui je dois des excuses. La femme lui dit, cherche pas trop loin, juste en face. Ken? Ou le contraire. Des fois, c'est le contraire. Ken? Tov. Alors, la question que pose le Zera Shimshon à Yakar, question psatsa, amash maod ma'anien. Il dit, je comprends pas. L'ange Raphaël, s'ils ont tous fait la Brit Mila, et que c'était le 3e jour et qu'Abraham a eu mal, ouais, bah, il aurait dû aussi s'occuper des autres. Mais le texte nous dit bien qu'il est venu voir que Abraham. Et c'est une question énorme. Ishmaël aussi avait fait la Brit Mila le même jour qu'Abraham. Donc le 3e jour, Ishmaël, lui aussi, souffrait de la Brit Mila. Et les autres aussi souffraient de la Brit Mila. Et c'est la question qu'il pose. Chez Kotab, Iksha, Zera Shimshon, donc pose la question de Zera Shimshon, Vare Ka'asher Asa Abraham, Avinu et Brit Mila, Leatzmo, Yachadimo, Nimulo, Od Anashim. Avec lui, ils ont tous fait la Brit Mila. Be'etzem Ayom Azeh, Nimol Abraham, Ve Ishmael Beno, Vechol Anshe Beto. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, que Ishmael a fait la Brit Mila avec Abraham, Vechol Anshe Beto. Et tous les serviteurs d'Abraham ont fait la Brit Mila. Tous les gens de sa demeure. Ve'imken, et donc, Madoua Kadosh Baruch Hu Loba Levaker. Donc, pourquoi l'ange Raphaël, envoyé par Akadosh Baruch Hu, ne vient pas voir les autres pour les guérir? Kemosh Baal Evaker et Atzmo, comme il est venu le voir lui-même. Donc en d'autres termes, vous avez compris que la question, c'est pourquoi est-ce que l'ange vient voir que Abraham, il vient pas voir les autres qui sont juste à côté et qui souffrent aussi? Selon le texte. Gvar Gilou, Lanu Chachamim, dans Baba Batra, Bedaftet Zayin Amudbet, il y a marqué, Shamou Chazal, Tzavaro Shel Avraham Avinu, Aïta Tluya, Even Ya'alom Yuchedet Venifla, Shekol Amabit Ba, Ayam Itrape Miyad. La Gemara nous apprend que Avraham Avinu, Alav Shalom, avait une corde, et sur cette corde, il y avait une pierre très spéciale. Une pierre qu'Avraham a reçue en cadeau d'Hachem, et tout celui, vous savez que les pierres sont énergétiques. Vous savez ça, c'est pour ça que le pectoral, le Urim et Tumim du Kohen Gadol était imprégné de pierres. Les pierres dégagent des énergies. Et la pierre la plus énergétique qui comporte toutes les autres énergies, c'est le diamant. Dans le judaïsme, dans la Kabbale plus exactement, le diamant est la pierre qui renferme toutes les énergies de toutes les autres pierres à l'intérieur, même si chaque pierre a son, comme on l'a écrit dans le livre Les Mazalot, a son énergie. Ezrat Hashem Yitbarach.
Et Abraham Avinu possédait une pierre sur lui que toute personne qui la regardait guérissait. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Si on a dit que les maladies n'existaient qu'à partir de Yaakov Avinu, comment il pouvait être malade avant? Il dit, Nachon, les maladies n'existaient pas, mais de blesser quelqu'un avec un couteau, c'est pas une maladie. La reine, personne ne pouvait mourir d'un coup de couteau. Tu prends une scie, tu te coupes le bras, ben, tu souffrais. Quand ils se sont coupés en bas la Brit Mila, qu'est-ce qu'ils ont tous fait? Ils ont commencé à avoir très très mal. Et Abraham Avinu a sorti sa pierre et tout le monde regardait la pierre. Au moment où il regardait cette pierre-là, comme on l'a vu plus tard, par exemple dans le désert, que quand il souffrait piqué par les serpents et les scorpions, il regardait le Nahash Hanechoshet, le serpent d'airain. D'accord? C'est pas de la Vodazara, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puisque c'est un ordre de Dieu dans ce cas-là. Eh bien, ils ont tous regardé la pierre, ils n'ont pas souffert une seule seconde. Au moment de la Brit Mila, ils regardaient la pierre d'Abraham, et la Gemara nous dit, et sur place, ils ne souffraient plus. Ça se cicatrisait comme si la plaie était déjà bien fermée. Donc eux n'étaient pas malades. Le seul qui n'a pas fait ça, c'est Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'Hachem n'a pas dit à l'ange Raphaël d'aller les voir, car ils étaient déjà en bonne santé. Oulam, cependant, Avraham Avinu alav shalom lo ratza listakel ba. Abraham, il avait la pierre sur lui, mais il n'a pas voulu la regarder. Savez-vous, qu'est-ce que Abraham a fait cette pierre? C'est une pierre incroyable. Vous savez que si on l'avait aujourd'hui, on n'a pas besoin de médecin. Toute personne qui a n'importe quelle maladie la plus incurable regarderait cette pierre et automatiquement se guérirait. Les Chachamim nous disent qu'Abraham Avinu, avant de mourir, il a demandé à un ange de placer cette pierre au centre du soleil. C'est pour cela que le soleil a la faculté de guérir, d'être aussi une vitamine incroyable pour le corps, mais pas trop. Il ne faut jamais exagérer de tout médicament, sinon ça peut nous tuer. Et le soleil est capable de guérir le corps. Il est capable de remonter le moral à une personne. D'où est-ce que ça vient? Si c'est ça le truc, regarde un spot et puis tu iras mieux. Non. Il n'y a que le soleil qui a cette faculté parce que les Chachamim nous disent qu'Abraham a placé cette pierre au centre du soleil. Il a demandé au ange de prendre cette pierre et de la mettre au centre. Et pourquoi il n'a pas laissé sur terre? Pour ne pas que les gens disent, bon, de toute façon, même si on est malade et qu'on veut lutter contre Dieu, on regardera la pierre et on sera guéri. Il a mis la pierre là-bas. Ce qui fait que quand on va pas bien, on va un peu au soleil, ça nous fait du bien. On guérit, on va beaucoup mieux. Bezrat Hashem. Le soleil a la faculté de nous guérir, de nous remonter le moral. Vous voyez, par exemple, la journée, quand on est malade, on va toujours mieux que la nuit. Selon le principe du Midrash, c'est parce que là, il y a le soleil, et la nuit, il n'y a pas de soleil. Selon le Sod, c'est parce que la journée, c'est Chesed, et la nuit, c'est Din. Pour ceux qui comprennent. Et la Ratza la Mod Karbecholi Maka, et donc il pose la question de Zarashim Shan, pourquoi Abraham, il a sorti sa pierre, que tout le monde la voit pour que tout le monde guérisse de la douleur de la Brit Mila, et que lui-même, il n'a pas regardé cette pierre pour guérir de la Brit Mila. Tout simplement pour montrer à tout le monde combien il a d'amour pour la Torah et les mitzvot, combien il aime la Torah et les mitzvot, et que les souffrances, écoutez bien le message du Zera Shimshon, Abraham, il a pas regardé la pierre, et pourtant il souffrait terriblement, pour montrer Ma'asavot Siman Abanim, que quand tu vas faire une mitzvah, même si elle est très dure, c'est pas une souffrance, c'est de l'amour, et c'est un plaisir. Et c'est pour ça qu'Hachem a envoyé pour Abraham l'ange Raphaël. Il souffrait tellement, mais avec le sourire. Elle veut quelqu'un qui souffre et au lieu de pleurer, il rigole. Il dit, mais tu sais pourquoi je souffre? Pour la Brit Mila. C'est une tellement belle mitzvah. Pour illustrer cela, je raconterai une petite histoire qui s'est passée il y a à peu près 2 siècles en Russie. On nous raconte l'histoire d'un vieux chassid qui avait presque 100 ans, qui habitait dans sa demeure. Et au bout de ces trucs qui étaient assez longues, il y avait la Beth Knesset. Et tous les matins, à 4h30, il se levait, malgré son âge, sa fatigue et ses douleurs, pour aller à la Beth Knesset. Son fils, lui-même assez âgé, constata que son père souffrait énormément pour aller jusqu'à la synagogue, puisqu'il mettait plus de 25 minutes, une demi-heure, pour aller au bout de la rue. Tellement c'est pas été lent, tellement c'est pas été petit, tellement il était fatigué. Pour lui éviter ce tracas, le fils est parti acheter un âne. Et voilà qu'à 4h30 du matin, le père ouvre la porte et voit son fils avec un âne.
Il lui dit, Bni, qu'est-ce que tu fais à 4h30 du matin devant ma porte avec un âne? Il lui a dit, papa, tu es trop fatigué, tu as presque 100 ans aujourd'hui. Tu vas jusqu'à la bête à Knesset, tu mets une demi-heure. Avec l'âne, en 5 minutes, tu y seras. Alors le fils installe le père sur l'âne et l'emmène vraiment en 5 minutes jusqu'à la bête à Knesset. Et voilà qu'en descendant le père de l'âne, le fils trouve son père en larmes. Et là, inquiet, il lui dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Regarde, on est déjà arrivé à la synagogue, t'es arrivé tôt, tu t'es pas fatigué, tu es superbe. Et le fils, il lui a dit, papa, pourquoi tu pleures tellement? Il lui a dit, le père, parce que mes mitzvot, tu les as donnés à un âne. Chaque pas qu'on fait pour aller à la synagogue, on crée un ange. C'est une mitzvah. C'est vrai que c'était dur. C'est vrai que j'ai mal au dos. C'est vrai que mes jambes me portent presque plus. Mais c'était de la joie pour moi. Et toi, hein, tu donnes mes mitzvot à un hamor. Comme ça, Bidjouk Avram. Yahvosh Avraham et un hamor. Avram, il a attelé son âne. Mais lui, il n'est pas monté dessus. Avram, il a emmené son âne pour gagner les mitzvot. Je me rappelle Rabbi Moshe Ederi à la Vache Shalom, il y en a qui disent qu'il est monté dessus. Arvosh et Hamoro, il est monté dessus, mais il y en a qui disent qu'après il est descendu. Pas méchané. Rabbi Moshe Ederi Zatzal me disait toujours, quand tu vas sur la tombe d'un tzaddik, n'amène pas ta voiture jusqu'à la porte où il y a le tombeau du tzaddik. Mets-la un peu loin pour avoir le mérite de marcher sous le soleil ou sous la pluie pour aller chez le tzaddik. Pour obtenir du mérite dans la souffrance. Parce que quand tu aimes une mitzvah, même s'il y a de la souffrance, tu la vis avec bonheur. Et toutes les mamans pourront se lever pour en témoigner. Elles ont accouché. Très dur l'accouchement. Changement d'hormones. Épuisées. Des valises sous les yeux. Tellement elles sont fatiguées. Le petit pleure. Elles dorment à peine. Il faut se relever, lui donner la tétée. Les varices, les machins. Tellement de tracas. Et elle fait tout avec amour. Et pourtant, elle souffre. Elle est à bout. Elle vient de mettre au monde un enfant qui lui a tout démonté à l'intérieur. Elle est nida. Elle n'a même pas l'amour de son mari qui peut la prendre par la main. Et l'enfant, il pleure. Et les autres à côté, ils veulent ceci, ils veulent cela. Comment se fait-il qu'elle ne hurle pas? Comment se fait-il qu'elle ne se plaint pas? Parce qu'elle aime son enfant. Vous voyez que quand on aime, la douleur, c'est pas qu'on la supporte, c'est pas qu'on l'aime, c'est qu'elle fait partie de l'amour et de l'engagement pour lequel nous sommes dedans. Et c'est ce que veut faire Abraham. Lui, il a refusé de regarder la pierre parce qu'il a voulu montrer un message pour toutes les générations. Si vous, les enfants d'Israël, vous aimez toutes les mitzvot de la Torah comme moi je les aime, vous voyez, j'aurais pu me guérir en 2 secondes. Ani shomer à la keevazé. Je garde cette douleur parce qu'elle m'accompagne dans mon amour pour Dieu. Les foum tsahara agra. Le salaire est aussi grand que la douleur dans la mitzvah que tu as fait. Et c'est pour ça, des fois, que quand une personne fait tchouva, une personne étudie la Torah, elle se retrouve très souvent en difficulté. Akadosh Baruch Hu, il veut juste te voir. Et si c'est dur de me rejoindre dans le monde de la Torah et des mitzvot, est-ce que tu resterais? Parce que si la vie, dès que tu fais tchouva, elle était super cool, tout va bien, tout le monde ferait tchouva. Mais si tu fais tchouva et que c'est très dur, que tout le monde te critique, qu'on te met de côté, qu'on te regarde comme un pestiféré, que financièrement c'est plus dur qu'avant, que ta femme elle fait des problèmes, et toi tu restes, et toi t'avances, et tu relèves tout le monde avec toi. Waouh! Waouh! Ou le mari fait des problèmes. Waouh! Non seulement tu t'en plains pas, mais en plus tu dis, ces souffrances-là font partie de l'amour de ma mitzvah. Je finis le Zera Shimshon merveilleux qui dit comme ça. Ata nevin madou azacha Avram avinu shekadosh baruch hu ha'av kol kach et Avram. Et il dit ici le Zera Shimshon que l'amour c'est un miroir. Très souvent on dit, tu sais, celui-là il me déteste. Mais moi, zélo nachon. Zélo bidjuk nachon. Quand on aime vraiment une personne, elle le ressent, c'est une énergie. Et si tu n'aimes pas, c'est parce que toi aussi, quelque part, tu l'aimes pas. Sois sincère avec toi-même, regarde bien au fond de ton cœur. Car l'amour est un miroir. Et là, il dit, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a vu l'amour d'Abraham pour lui, il a grandi son amour au point de l'appeler Avraham Ahuvi. Avraham, mon amour. Vous vous rendez compte comment Dieu il appelle Abraham dans les prophètes? Avraham Ahuvi.
Abraham, mon amour. Pourquoi? Zora Shimshon, il dit parce que pendant ces douleurs de la Brit Mila, où Abraham souffrait énormément, il ne cessait de dire Akadosh Baruch Hu, mon amour. Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi, tu es mon amour. Velo hayad dvar Akadosh Baruch Hu istir me Abraham. V'Hashem amar amechase ani me Abraham asher ani oseh. Comme c'est marqué là-bas, Velo hayad davar Akadosh Baruch Hu istir me Abraham. Et grâce à cet amour, Akadosh Baruch Hu a tout dévoilé à Abraham, toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Tout ce que l'homme devait savoir pour mieux réussir, il l'a dévoilé. Car quand l'amour est très sincère et qu'il est réciproque, comme dans les couples, une totale complicité s'installe dans le couple. Parce que quand on aime, on ne peut pas faire de mal à l'autre. Et grâce à ça, cet amour incroyable qu'a eu Abraham pour Dieu, il a eu le mérite que tous les enfants d'Israël diront, jusqu'à la fin des temps, 3 fois par jour, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Magen Abraham, le bouclier d'Abraham. Pour quelle mitzvah? Pourquoi il a eu ce mérite de dire Magen Abraham? Il dit parce que Abraham Avinu aurait pu se guérir, il est resté malade pour montrer son amour et son attachement à Dieu, et que quand on fait une mitzvah, on ne s'attarde pas sur la douleur ou le prix à payer pour la mitzvah. Ach zot ela mipnei she'Abraham Avinu chibeb kol kach et mitzvot Hashem yitbarach ve'af haya mukhan lizbol u'mitztaer ba'avuran. Et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, qui finit le Zera Shimshon en disant, car quand on a un amour infini pour Hachem, la douleur n'a pas sa place dans l'accomplissement de la mitzvah, même si elle existe vraiment. Donc, petit enseignement, je vous ai dit, c'est petit, mais c'est grandiose, c'est magnifique. Bezrat Hachem, toutes ces femmes qui souffrent avec le kissouille, que c'est très dur pour eux. Apparemment, selon ce qu'on vient de lire ici, les hommes qui ont du mal à se lever le matin, ou de fixer un temps d'étude à la Torah ou autre, si on mettait un tout petit peu plus d'amour dans l'ingrédient de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, un tout petit peu plus d'amour, apparemment on souffrirait beaucoup moins de toutes ces mitzvot. Imaginez la femme qui met le kissouille, qui en aura le bol de ce kissouille, qui aura un peu grand-mère comme ça, elle se sent pas bien dans sa vie, et elle dit Hachem, tu sais que ça me casse les pieds, mais je t'aime tellement que j'en ai rien à faire. Waouh, waouh, c'est dur pour elle, mais elle voit pas la douleur. Pourquoi? Je t'aime, c'est pour toi que je le fais. Quand une femme est très amoureuse de son mari, vraiment, son mari c'est il y a Dieu et son mari. Imaginez. Quoi qu'il lui demandera le mari, elle sera toujours là pour lui. Et c'est pareil pour un homme. Quand un homme est vraiment très amoureux de sa femme, il n'y a rien qui passe avant elle. Il n'y a rien. Sa femme d'abord. C'est pareil pour ses enfants. C'est pareil pour la vie. Quand un homme, malheureusement, tombe fou amoureux de sa société, que rien ne passe avant, même sa femme et ses enfants passent après. Parce que l'amour, comme le dit le proverbe, ou le mot, je ne sais pas comment on dit, l'amour n'a pas de prix. Dans la Torah, il faut être racham. Il ne faut pas laisser son cœur nous guider n'importe où. Avant quoi qu'il advienne, si on veut réussir la Torah et les mitzvot, il faut y mettre beaucoup d'amour. Tout comme la femme se lèvera à 3 heures du matin épuisée parce que son bébé l'appelle « J'ai faim, maman ». De la même façon, quand on aimera la Torah et qu'elle nous criera « Tu veux pas te lever un peu m'étudier ?» Vous verrez qu'on se lèvera tous par amour. Les Péroucha d'Avar que le monde, Bezrat Hashem, finira son histoire avec l'amour gratuit. Et quand on aimera l'autre sans raison, on aura toutes les raisons de recevoir les réponses à toutes nos questions et la Géoula finale. Baruch Adonai, Leolam Amen.